On accueille Armel maintenant, 39-21. Bonsoir Armel. Oui, bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Ah, Armel et quel âge avez-vous? j'ai 55 ans ou 56, je sais plus trop. Ah bon? J'appelle de Paris. Oui, Moi, je sais pas trop, j'aime pas trop donner mon âge. d'accord. Bon, de toute façon, à Euh, un an près, c'est pas très grave. ouais, non, c'est pas très grave. Déjà, je voudrais parler de. Là, j'en entends par rapport aux enfants autistes. Je sais que j'ai beaucoup travaillé avec des médecins et ils sont absolument persuadés qu'il y a beaucoup d'enfants autistes qui ont été détectés parce qu'il y a eu ils ont été vaccinés. Mais ça, je dirais rien d'autre de plus. Mais j'en suis persuadée parce que moi, quand j'étais petite, j'avais pas, je sais pas, j'avais jamais autant d'enfants autistes. Là, il y en a deux dans mon voisinage qui sont pas, enfin, je sais pas, je comprends pas. Mais bon, même mon mari qui est médecin, il me dit que c'est pas normal. Mais bon, ça à vérifier parce qu'il n'y avait pas autant de gens, d'enfants autistes, autant que maintenant, c'est tout. Ah bon? Vous Ah êtes, non, vous êtes ah sûr non, de ça? ah oui, je suis persuadée. Ouais, Mhm. vraiment. Mais Moi, vous j'en ai tenez connu ça que un de, quand j'étais vous tenez petite. ça de sources Ah oui, précises ou oui, oui, Ah oui? oui, ah Mhm. oui, ah oui, oui. Faut aller regarder le Science en Angleterre et tout ça. Et non, non, c'est parce que il y a jamais eu d'autant, d'enfants autistes que maintenant. Alors c'est Moi, possible, hein, c'est possible parce que j'en ai connu que un quand j'étais petite, et c'était très étrange. Je vivais à Nantes et tout ça, et mon grand-père, il m'amenait, il était capitaine au cours, et puis et il y avait un enfant comme ça qui était étrange et tout ça. Là, maintenant, j'ai ma voisine, elle en a deux. Euh, Mon mari, il a une femme qu'on a trois. 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 C'est pas un ou deux. Non, c'est trois. Mhm. Donc, non, non, ils ont tous été vaccinés. Moi, je dis rien. Ils ont J'ai été rien tous dit. vaccinés, c'est-à-dire vous entendez par là que c'est à cause des vaccins? Oui, tout à fait. Mm. Hmm. Oui, je suis pas sûr de ça, mais bon. Mais non, non, mais ne soyez sûr de rien, hein. Non, non, mais je Moi, ne j'ai suis dit sûr de ça rien, juste croyez-moi. comme ça. J'ai entendu ça tout à l'heure. Enfin, la dame qui parlait tout à l'heure, elle On a évoque raison. beaucoup la manière de aujourd'hui de se nourrir, tous les produits qui sont dans les aliments. On parle des conservateurs, on parle des pesticides, en tout cas de tout ce qu'on utilise Oui, aujourd'hui les pour faire pousser pesticides, plus vite. oui, Voilà, tout à fait. c'est. Je pense sincèrement que bon, après, je ne suis pas un fervent défenseur de la vaccination, mais je pense Non, qu'aujourd'hui, non. on a quand même une médecine qui est assez au point, avec des moyens qui vont assez vite en termes de machinerie, vous voyez, de tout ce qui entoure les examens pour arriver à des vaccinations. Et bon, je me méfie des discours, si vous voulez, qui ne Non, sont moi, pas. je ne dis pas un discours, je pose juste la question et Mais que on peut je ne poser la suis pas la question, vous avez seule. raison. Non, Vous. non, faut juste. Alors, moi, je vous appelais pour autre chose. C'est Oui, que je suis en train de devenir, je pense, je suis en train de devenir raciste. Et c'est pour ça que je vous ai téléphoné, parce que ça m'angoisse euh, très fortement. J'ai été agressée 3 fois, enfin, même plus que ça, même. Mais euh, d'abord, euh, j'ai été violentée dans un Cora, enfin, c'est une grande surface, oui, oui. par une jeune femme qui était voilée avec deux jeunes enfants. Je me suis fait traiter de mécréante. Ensuite, euh, 3 semaines après, j'ai été violentée avec 4 jeunes femmes dans une voiture, en plus immatriculée en 75, alors que j'étais en Normandie, qui m'ont fait des droits d'honneur, qui ont essayé de m'écraser. Et puis, le summum, ça a été dimanche, quand je suis rentrée chez moi de Normandie. J'habite un logement de l'OPAC à Paris. Oui.
et il y avait, une soixantaine de personnes en bas de chez moi. Il était 7h30 du soir, il faisait beau. J'ai dit: «Oh là là, quel événement? Qu'est-ce qui se passe?» et et puis ils m'ont dit: «Ah, en fait, l'anniversaire de notre nièce». Je dis: «Bah, dis donc, mais elle a quel âge votre nièce?» «Elle a 3 ans». J'ai dit: «D'accord». Je dis: «Bah, dis donc, c'est une vraie princesse, quoi». Ils étaient tous sur les voitures, partout, et j'ai dit: «Bon, bah, bonne soirée». Puis après, il y a une dame qui a dit, qui a hurlé, «C'est quoi cette pétasse de blonde là? La blanche, la salope?» Et je vous dis même pas les mots, ça a été horrible. Donc je suis remontée chez moi avec ma valise, mon portable, mon sac, Oui. et j'ai dit: «Mais il faut que je redescende parce que c'est pas possible, quoi». Donc je suis redescendue, j'ai dit: «Qui a pu dire que je n'avais pas dit bonsoir?» Et alors là, j'ai vécu l'enfer, mais l'enfer, hein, et j'habite en plein Paris, hein, et l'enfer, et mais C'est-à-dire? l'enfer. Ah ben, l'enfer, c'était: «Rentre chez toi, connasse, pétasse», enfin, je dis pas tous les mots, catin, tout le 11e m'était passé dessus, «Tu une saoularde». En plus, il y avait un vieux monsieur qui était là: «Mais tu rentres chez toi, tu rentres chez toi». Et en plus, il me tapait, il me mettait le doigt, entre mes, j'étais en plus, j'étais en petit truc, je revenais de Normandie, j'étais toute, normale, quoi. Tranquille? Et tu te ré ouais, tu oui, mais je suis redescendue quand même. Après mon mari, parce que je vis pas avec mon mari, il m'a dit: «Tu aurais pas dû redescendre à Ramel». J'ai dit: «Mais attends, moi j'ai pas supporté qu'on me dise que j'ai pas dit bonsoir». Et ensuite j'ai appelé, je suis remontée chez moi, j'ai appelé le 17, la police, pour dire, je me suis fait agresser. Ah non, mais ils m'ont dit: «On va te faire la peau, heu, tu qu'une salope de blanche, tu t'es regardée, tu blonde et tout là. Regarde-toi, tout ce qu'on a subi, de votre faute». Mais j'ai dit: «Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait». Après, même les enfants, ils m'ont craché sur mes chaussures, et j'ai dit, il y avait une jeune dame qui était noire, et j'ai dit, «Mais pourquoi vos enfants, ils me crachent dessus? T'as pas le droit d'insulter, c'est ma nièce et tout ça». J'ai dit: «Mais j'insulte personne». Je dis: «Pourquoi vous la laissez la cracher, sur mes chaussures et tout ça?» Bref. Ensuite, j'appelle le 17. Ça, il était, je sais pas, 20h. Après, et donc je tombe sur le 17. Alors faut attendre, faut attendre longtemps, et j'ai dit: «Voilà». Alors elle me dit: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Je dis: «Beh, je sais pas, c'était des blacks, des maghrébins, je sais pas, et elle dit: «Ah bah, vous votez Front National?» Elle m'a raccroché au nez. J'ai dit: «Mais j'ai même pas pu parler». Donc j'ai rappelé. Ensuite, ils m'ont à 2h du matin, ils étaient encore, sur les voitures, des gens, machin, tout ça. «Oui, on est au courant, on va venir dans votre quartier». Ensuite, je suis allée lundi matin pour porter plainte. Ils m'ont dit: «On vous conseille de ne pas porter plainte parce qu'ils vont savoir que ça va, ils vont vous retrouver». J'ai dit: «Mais comment ça, ils vont me retrouver?» J'ai dit: «Mais moi, je peux pas me faire insulter comme ça. Je pouvais même pas rentrer chez moi». Et en fait, vous voyez, Olivier, le problème que j'ai, c'est que je suis en train de devenir raciste. Oui, mais Ça m'effraie, s'il vous plaît, Walter. oui, mais il Mais faut moi, je leur ai dit à un moment: «C'est le racisme à l'envers», mais j'arrive pas à dormir. bon, mais vous avez, alors, ces gens-là, en fait, vous les croisez, régulièrement depuis ou ça s'est calmé depuis? Bah, de toute façon, ce matin, je suis allée parce que j'avais un problème dentaire, donc après je suis allée, reporter plainte oui, parce que du coup, j'ai appelé ma voisine qui m'a dit: «Mais ils m'ont traité de mort, qu'ils allaient me faire la peau». J'ai dit: «Bah, comme moi». Alors bref, je suis retournée à la police, Non, mais votre voisine, elle vous a défendu? Elle a pris ah part oui, à tout oui, oui, ça? elle m'a défendue. Ils ont monté un je sais pas quoi, un truc, de pour avec, Paris Habitat,
pour qu'ils partent de là. Mais c'était effarant parce qu'ils étaient 60 au moins. Mais est-ce que ce sont des gens qui habitent là ou qui s'étaient Oui, oui, installés oui, là? ils habitent là et j'ai le nom. D'accord. Bah, Ah, mais vous ils ne le étaient... donnez pas à l'antenne, hein, s'il vous plaît. Non, 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 D'accord, surtout pas, hein. d'accord. Non, non, parce que je suis pas dans la délation. Attendez, moi, je suis pas du tout comme ça. C'est pour ça, en fait, ce qui m'inquiète, c'est que je deviens raciste. Donc, je suis allée à la police, encore, deuxième fois aujourd'hui. Euh, il faut que je retourne encore demain, parce qu'ils m'ont dit, hier, ils m'ont dit, il faut pas faire porter plainte parce qu'ils vont savoir qui vous êtes. Bon, donc, après, je suis revenue chez moi, tranquille. Et puis, il y a une dame que je connaissais pas, une jeune femme énorme, on dit une baleine. Ouais, je m'en fiche du physique des gens. Mais elle me dit, ah, alors, mais alors, comment ça s'est passé dimanche soir? Et j'ai dit, bah, vous allez voir. Et je suis rentrée chez moi complètement paniquée. Mais en fait, le problème que j'ai, c'est que je suis en train de devenir raciste. Alors que j'ai vécu avec un Iranien, euh, mon mari, il est belge, je vis pas tout le temps avec lui. Et il m'a dit, tu as le même syndrome que moi quand je faisais mon service militaire en tant que médecin en, comment ça s'appelle? Merde, c'est pas en Algérie, c'était l'autre pays. Enfin bref, il m'a dit, je suis rentrée direct en Belgique parce que je devenais raciste. Et mon problème, c'est ça, c'est que je deviens raciste. Mais c'est la haine qu'ils ont, quoi. Bon, Je vais me faire vous traiter avez été, me faire traiter vous avez été, de... Armel, vous avez été Oui, victime, oui, dimanche soir, vous avez été victime d'une agression raciste. Ce n'est pas vous qui êtes raciste, ce sont les gens qui vous ont traité de tous ces noms d'oiseaux euh, et qui ont évoqué la couleur de votre peau. Et j'en mais qu'est-ce profite, que je fais avec et je ça? profite de votre Merci Olivier, témoignage, je vous écoute. je Je vous profite écoute. de votre témoignage pour Merci, je vous écoute. dire que on parle souvent du racisme dans un sens. Et on évoque Oui, très peu dans ce pays le racisme de tous les gens, en fait, hein, de toutes les personnes originaires que ce soit des Français, que ce soit originaires oui, mais c'est ce que je leur ai dit. Voilà. Et C'est ce donc, que du j'ai dit. coup, vous Non, avez c'est été... ce que j'ai dit. Olivier, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, putain, mais c'est le racisme à l'envers, quoi. Et je Non, non, rêve c'est pas le racisme à d'halluciner. l'envers. Il n'y a pas de sens dans le racisme. Il y a des Alors, gens qui sont racistes et le racisme peut, euh, il peut être dans un sens comme dans un autre. Et vous semblez découvrir ça. Mais voilà, quand on est conscient aujourd'hui que le racisme ne touche pas que des gens qui sont blancs, hein, et que le racisme, il est, il est chez tout le monde, le racisme. Il faut un petit peu se pencher sur notre société pour le savoir. Et puis, il faut arrêter le discours démago, hein, de bien-pensants, de dire mais non, exact. attention, le racisme dans les banlieues, il existe et il va dans tous les sens. Le racisme, il va même dans des gens qui sont originaires du même continent, mais qui ne sont pas originaires du même pays, qui se détestent. Euh, le racisme, il Oui, peut ça c'est être vrai, des ça c'est Belges vrai. contre les Français, comme des Français contre les Belges. Le racisme est Ah oui, une... même les Wallons avec les Flamands, Voilà, le c'est vrai. racisme, c'est la bêtise. C'est une plaie béante qui ne se refermera jamais et qui malheureusement ne va pas cesser de s'ouvrir encore et de voilà vous Mais savez comme un Olivier, qu'est-ce que... volcan là qui envoie sa lave. Donc Oui, vous mais avez été Olivier, qu'est-ce victime, que Armel. Vous mais avez été Olivier, qu'est-ce victime. que oui, mais Alors Olivier, qu'est-ce vous que je voulez fais bien avec que ça? je vous explique ou pas? Oui, d'accord. D'accord. Oui, bien sûr, j'ai envie qu'on m'explique, Bah alors s'il vous plaît. j'essaye de vous expliquer que vous avez été victime d'actes racistes dimanche soir. Sans doute, lorsqu'on vous traite de mécréante, voilà, c'est un acte raciste aussi. J'ai déjà entendu ce genre de choses. Euh, à vous, Armel, ce soir, de bien faire la part des choses et de vous demander si vous, Armel, vous avez envie de ressembler à ces gens-là. Est-ce que vous avez envie d'être
au même niveau de bêtises que ces gens qui ont fait référence à votre race, à votre religion, à votre couleur de peau, à la couleur de vos cheveux. Est-ce que vous avez envie de rejoindre ce club, Armel? Mais pas du tout. Bon, Mais le problème, c'est que, vous voyez, j'en ai parlé avec un de mon meilleur ami, il m'a parlé de je sais pas quoi, Seymour, là. Il m'a envoyé des textes et j'ai dit, mais je peux pas. C'est ça mon problème. Alors, je vais vous dire, Armel, dans ce monde, il y a un paquet de connards, oui. ok? Et ce paquet de connards, il a toutes les couleurs et toutes les religions. Hmm. Quand on a compris ça, on peut pas dire qu'on est raciste. On peut ne pas aimer les cons. Mais ça, c'est Mais pas ça, du moi, racisme. C'est non, même plutôt sain de pas aimer les cons. Mais oui. il faut pas tout confondre, voyez-vous. Vous avez évoqué tout à l'heure votre mari belge, votre premier petit copain iranien, sans doute des amis que vous avez qui sont originaires du Maroc, de Tunisie, d'Afrique noire. Euh, Hmm. voilà, Oui, tout à fait. et c'est à ces gens-là qu'il faut que vous pensiez ce soir. Ça n'est Ah ouais, mais pas, je les aime, ça hein. n'est pas les cons qui vous agressent gratuitement et vous envoient leur haine à la figure comme ça. C'est tellement facile. En plus, ils étaient 60 et vous étiez seul. Donc, Ah ouais, j'étais seule, hein, vraiment. il faut vraiment se poser le problème comme ça. Est-ce que j'ai envie de d'adhérer à ce club de crétins, de gens méchants, bêtes et méchants? Ils sont plus bêtes que méchants. Euh, bon, ils deviennent méchants quand... Oui, mais le problème, c'est qu'ils sont nombreux, hein. Je veux pas dire, mais moi, Oui, oui, j'étais oui, tout oui, seul, sans hein. doute. Mais il y a beaucoup de gens Non, racistes. Mais il y a beaucoup de gens racistes, mais dans tous les milieux, et croyez-moi. je veux pas le devenir, Mais s'il vous il ne plaît. tient qu'à vous, Armel. Ça n'est pas moi. Si vous écoutez ce que je vous dis et que Non, vous je vous vous ai posez les écouté. choses, Ça me fait du bien, ça me fait du bien ce que voilà. vous me dites. Il faut que vous Parce vous que posiez même les... mes amis m'ont dit, tu devrais lire ça, tu devrais voter Front National et tout ça. J'ai dit, moi, j'ai jamais voté Front National, c'est pas possible. Mais Vos amis vous ont dit ça? oui, Oui, bah, mais bon. du coup, non, mais ça m'a fait peur, hein. Mm. Enfin, vos amis vous ont dit qu'il fallait voter Front National? Non, ils m'ont dit d'écouter c'est Eric Simon, un truc comme Ouais, ça. ouais, Enfin. ouais. Et, je me suis dit non, c'est pas moi. Et en fait, je me souviens une fois, mon fils Louis, il était revenu du lycée et enfin du collège, il m'a dit maman, je me suis fait traiter de sale blanc, qu'est-ce que je réponds? Je dis bah tu réponds rien. Ah, voilà, Et vous avez eu le bon réflexe. tu réponds rien. Oui, mais une fois, alors, du coup, je suis allée à la sortie du collège. C'était bol de riz, sale boche, nique ta mère, et machin, tout ça. J'ai dit, mais Des grands il classiques. y a oui, mais il y a une grande violence quand même. Ouais, ouais, vous Et avez raison. alors, des petits, quoi. Et là, comment je me suis fait agresser, j'ai rien compris parce que j'avais rien fait. Mais non, mais vous êtes saisi, vous êtes blessé, mais vous êtes surtout en état de sidération parce que lorsqu'on n'est pas méchant, on n'a pas ces idées empoisonnées dans la tête, ce genre d'insulte et ce genre d'acte raciste fait mal, en fait. De s'entendre de traiter de sale blanc ou d'autres choses. Hein. Ça peut être sale noir, sale arabe, sale. C'est c'est- c'est tous les Mais jours que moi, ça j'ai arrive, jamais dit ça. ça de moi. Moi, j'ai Non. jamais dit. Mais c'est pour ça, Armel, je sens que vous n'êtes pas là-dedans. Donc surtout, je C'est vous pour en ça que je prie, suis derrière. réfléchissez bien à tout ça, quoi, et ne vous angoissez pas en vous disant je suis en train de devenir raciste, parce que ce n'est pas le cas. Ce qui vous angoisse, c'est ce que vous avez vécu, qui est très désagréable, parce qu'en plus, il y avait quelque chose de gratuit dans cette haine que vous avez subie. Ouais, c'était gratuit, Mais oui, complètement. oui. Mais souvent le racisme est gratuit, puisqu'il Oui, est, mais j'ai pas compris. naît J'ai de pas la compris. bêtise, de la bêtise. Et la bêtise, en fait, c'est comme vous savez, une espèce de bave de crapaud dont vous ne vous défaites pas. Oula, vous ne défaisez pas, elle est jolie celle-là. Mais je veux pas Vous rentrer ne là. vous Je veux pas défaites rentrer pas. là.
Ouais, mais je veux Ben, pas mais rentrer non, mais là-dedans. il ne tient qu'à vous, Armel. Il ne tient qu'à vous. Non, je rentrerai pas là-dedans. Eh ben, c'est très bien. Mais non, non, c'est pour ça que je vous ai appelé. C'est que c'est très dangereux en fait. Parce que c'est Ce qui très est très dangereux. dangereux, c'est de se mettre à niveau de ces gens-là. Maintenant, encore une fois, analysez bien l'angoisse que vous avez. Et je ne pense pas que l'angoisse que vous ayez là en ce moment euh, est celle de la peur de devenir raciste. Je pense que vous êtes choqué, blessé, sidéré de ce qui vous est arrivé. En plus, c'est Mm. pas de chance parce que vous avez... voilà, ça s'est enchaîné un peu sur 3 semaines, si j'ai bien compris. Donc, Ouais. voilà, il y a bien évidemment, c'est très dérangeant ce que vous nous racontez ce soir. Et je vous crois à 200%, hein. Croyez-le. Et puis je sais pas si vous connaissez Gilles Kepel parce que je l'ai appelé. Gilles Kepel, c'est un spécialiste de Daesh, machin et tout Oui, ça. oui, oui, je vois très bien qui c'est. Et Oui. ouais, c'est un de mes amis. Et puis je l'ai appelé parce que j'étais mal, quoi. Mhm. J'étais mal. Et puis il m'a dit, Gilles, non, 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 tu te calmes. J'ai dit, j'arrive pas, j'arrive pas. Il me dit, moi je suis protégé par la police, nuit et jour et tout ça. Et j'ai dit, mais j'ai pas envie d'avoir peur comme ça. Parce que c'est des gens, des êtres humains, quoi. Mais ils m'ont agressé gratuitement comme ça. Il m'a dit, Gratuitement, non, oui. non, tu te calmes, tu te calmes. Parce que ma fille, elle était au Bataclan quand, enfin, tout ça, ça me remonte Oui, dans la oui, tête, quoi. oui. Mhm. Et il me dit, non, tu te calmes. Et Mais je me encore suis une dit, fois, vous voyez, j'ai appelé Olivier, vous évoquez le j'ai appelé, Bataclan, vous évoquez oui, mais j'ai là appelé ce procès Olivier, qui va arriver. oui, mais Il y a plein de choses qui ça m'est réveillent. remonté tout, Ouais, oui. ouais. Mais Il tout le m'a dit, tu monde, te de calmes. loin, tout le monde n'est pas comme Ah, ça et la grande majorité des gens ne sont pas comme ça. mais Et non, mon meilleur il faut ami, il est croire à ça. tunisien, mon autre ami, il est juif et machin et tout ça. Mais ce que j'aimerais, c'est m'apaiser pour ne pas devenir raciste. Parce que là, j'ai même dit à mon mari, je vais me planquer, je sais pas où, mais j'ai eu trop peur là. Dimanche, j'ai eu trop Ben peur oui, oui, de me faire je me doute. agresser comme ça. Hmm. Je me doute. C'est très désagréable ce que vous avez vécu. Très. Non, c'est pas seulement que c'est désagréable, c'est que j'ai pas envie que euh, d'autres gens deviennent racistes comme moi parce que c'est des petites touches comme ça avec, comme vous dites, des gens un peu désobligés ou je sais pas, qui sont pas, je sais pas. Ils m'ont dit de toute façon tout ça c'est de ta faute et tout ça tu rentres chez toi et tout ça. Moi j'ai rien compris Mhm. et je me suis dit Bon, il peut-être mon faut, grand-père. Armel, il faut Oui. maintenant passer à autre chose, respirer bien, vous voyez, Hmm. concentrez-vous sur vous, reprendre son calme, Non, mais ce penser... que je veux, c'est que les gens, ils soient pas méchants les uns envers les autres. mais non, mais tout le monde n'est pas On n'a pas méchant. les moyens. On Non, n'a mais pas les moyens. On n'a pas les moyens. Il faut faire attention les uns aux autres et pas se exactement, faire du mal. exactement. Alors, Hum, essayez de vous reconcentrer sur vous. Si vous hum, avez moyen d'aller en Normandie un peu plus, là, cette semaine, partir avant ce week-end, eh ben, écoutez, essayez voyez, de vous concentrer sur vous, de vous concentrer sur justement le fait que vous n'êtes pas comme ça, de bien réaliser que ce que vous vivez en ce moment, ça n'est pas l'angoisse de la peur, l'angoisse de devenir raciste, mais c'est surtout la sidération qui a succédé à cette agression. Oui, Parce que, mais ce qui m'a étonnée, en fait, si vous voulez, c'est que, en fait, j'ai plein d'amis ils sont contre les immigrants, les immigrés, les machins, et tout ça. Et j'ai été stupéfaite. Et oui, tu te laisses pas faire, tu es complètement naïve, on va se faire bouffer par tous ces gens-là et tout ça. Et ça m'a stupéfaite. oui, je Et comprends. Mhm. Mais vous oui, mais savez, ça. ces gens-là qui sont vos amis, c'est pareil, hein, je suis désolé, mais ils font partie du club un peu lorsqu'ils disent ça. Parce que, vous savez, on met beaucoup de choses sur le dos des migrants, on met beaucoup de choses sur tous ces pauvres gens-là. Euh, Mais, et pour moi, c'est pas évident. Hein. on parle peu de toute la... On parle peu, voire pas du tout, de la délinquance en col blanc. On ne parle pas de tout ce qui coûte à la société, de tous ces gens qui... euh,
corrompent la société, qui dévient de l'argent, qui ne sont pas honnêtes, on met beaucoup de choses sur les pauvres gens. C'est tellement plus Oui, facile. tout à fait. Et c'est tellement Oui, plus facile parce que ces pauvres gens, ils sont visibles dans, voilà, ou dans la rue parce qu'ils n'ont pas de maison, dans les faits divers, parce que, oui, lorsqu'on crève la dalle, à un moment, euh, eh ben, à un moment, je pense que c'est ce qui se passe. On va essayer de survivre et c'est pas tous les gens qui vont essayer de survivre de manière honnête. On est dans une espèce de cercle infernal aujourd'hui, dans une société qui est bouillonnante, avec des gens aussi qui souffrent, qui travaillent et qui ne bouclent pas les fins de mois et qui pensent que tous leurs malheurs sont dus à tous ces gens qui arrivent de pays étrangers. Or, oui, mais tout ça, c'est ça, nul, ça. tout ça, ce sont C'est pas... des conneries Oui, mais monumentales. c'est vrai, c'est des vraies conneries. Oui, Écoutez, mais... vous- Armel, je vais être obligé Pardon. de vous quitter parce que j'ai Fernande qui attend depuis un bon moment et en fait, on n'a Ouais, plus que bah, 10 bonjour à minutes. Fernande, c'est un joli. Quand je pense à Fernande, je bande. Je Bon, bande, je ok. m'excuse. Vous en avez des classiques. Écoutez, Ouais, bah ouais. je vous laisse chanter à la maison et je vous embrasse, Armel. Ouais, Au moi revoir. aussi, je vous embrasse.